Tu t'es déjà demandé ce que ça ferait de tout quitter pour partir à l'aventure? Moi, je l'ai fait. C'était il y a 1 an. Je m'appelle Margot, j'ai 28 ans et je vis en 4x4. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, si tu te demandes comment j'en suis arrivée là, laisse-moi te raconter l'histoire du voyage qui a changé ma vie. Pour que tu comprennes comment tout ça a commencé, il faut revenir un peu en arrière. Alors voilà, j'ai 25 ans. Un diplôme, un métier, un bon salaire, des potes, ma famille, un bel appart et le chat. En gros, j'avais tout ce qu'il fallait pour vivre ma petite vie tranquille. Alors oui, j'étais loin d'être malheureuse. Mais t'as déjà connu cette sensation, toi, d'être spectatrice de ta vie? Celle où t'es là à regarder passer le temps dans ta routine, alors que tu sais pertinemment que c'est pas ce qu'il te faut. C'était mon cas, jusqu'à mes 27 ans. J'en ai eu marre de regarder. J'ai voulu agir. J'ai compris que tant que je resterais ici, rien n'allait changer. Et c'est là que tout a commencé. Tout est allé très vite. J'ai adopté Swan, acheté un camion, quitté mon boulot, rendu mon appart. Et mis toutes mes affaires dans des cartons. Et le plus dur dans tout ça, ça a été de leur dire au revoir. Et le 8 avril 2024, je suis partie. Le plan était simple. Je me laissais à peu près 6 mois pour faire toute l'Italie en passant par la Sicile, ainsi que la Slovénie et la Croatie avant de rentrer par les Dolomites. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Et après avoir passé 2 mois en Italie, du jour au lendemain, sur un coup de tête, je réserve un ferry. Après 7 heures de traversée, on débarque en Albanie. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, je quitte ce magnifique pays dans lequel j'ai passé plus d'1 mois. Ce pays où je me suis sentie tellement bien, pour aller retrouver une partie de ma famille en Roumanie. Alors oui, c'est le cœur lourd que je quitte l'Albanie. Mais je suis aussi très excitée de découvrir d'autres pays. Après avoir parcouru une partie de la Roumanie avec ma famille, j'ai eu le besoin de me retrouver seule. Et je suis allée en Serbie. Et je crois que c'est là, au bord du lac Sjenica, dans la réserve Uvac, que je me suis mise à rêver. Et si tout ça devenait mon quotidien? Pouvoir me réveiller chaque matin avec une vue différente, de pouvoir regarder les étoiles au coin du feu, que ce voyage devienne mon mode de vie. Alors j'y crois. Je me vois de partout et de plus en plus loin.
Et quand je suis arrivée au Monténégro, face à cette nature sauvage et ces paysages incroyables, mon envie de sortir des routes était de plus en plus grand. Et même si le Peugeot était idéal pour ma première expérience, je réalisais qu'un véhicule tout-terrain serait le plus adapté à mes projets. Et c'est là qu'est venue l'idée du 4x4. Alors voilà, une des raisons pour laquelle il me faut un 4x4. Parce que j'ai trouvé un endroit oufissime. Et vu que la patience et moi, ça fait deux, bon, bah, je suis bloquée. Le pire, c'est que j'ai pas pris de risque cette fois. Et là où j'étais sûre que ça passe, on ne décélère pas. On entame la troisième, une petite mais cocasse. Et donc la terre, ça commence à patiner à l'avant. Ah, je vais pas y arriver. Ça patine, ça patine, ça patine. Ah là, on est bloqué, hein. On est bien bloqué là. Au final, tout est rentré dans l'ordre. Un couple de fermiers sont venus m'aider. J'ai pu reprendre la route le lendemain matin, direction la Croatie. J'active mon réseau français. J'ai internet. Je vais sur le bon coin. Je tombe sur le 4x4. Je compose le numéro. Allô ? Oui, bonjour, c'est pour le Pajero. On se donne rendez-vous pour dans 3 semaines. Et là, il se met à pleuvoir. Et ça ne s'est jamais arrêté. Ni en Slovénie, ni en Italie. Et après 4 mois de soleil, je t'avoue que j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait. C'est pas beau, hein. Vraiment pas beau, là. Il ne cesse de pleuvoir. Hydrache, hydrache, hydrache. J'ai troqué mon outfit short débardeur contre kawaii bottes de pluie. Mais j'étais bien déterminée à les faire, ces Dolomites. Mais c'était sans compter la grosse vague de froid qui allait envahir le nord de l'Italie. On vient de faire une balade. Je suis trempée. Mais 2 semaines avant la date prévue de mon retour, je prends la direction de la France. Et le 13 septembre 2024, à 1h du matin, mon voyage a pris fin. C'est difficile d'expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme si tout ça n'avait pas existé. Pourtant, voilà ce qui s'est passé. On est le 13 septembre, mon voyage est terminé, et ma nouvelle vie, elle, vient à peine de commencer. Mais dans le voyage, il n'y a pas que les beaux paysages. Il y a aussi tout ce que ça t'apprend. J'ai appris à être patiente. Et quand tout devient une mission, tu comprends mieux la valeur des choses simples. Sans parler des coups durs que tu dois gérer seul, comme quand ton chien tombe malade parce que trouver une nourriture adaptée pour lui relève du miracle dans certains pays. Ou encore faire réparer ton véhicule dans un pays qui ne parle pas ta langue. Mais à chaque fois, j'ai appris. J'ai appris à m'enrichir de chaque nouvelle rencontre que je faisais.
Et quand tu vis des moments si forts avec des personnes qui quelques semaines avant étaient de simples inconnus, tu prends conscience que quoi qu'il arrive, tu ne seras plus jamais seul. Mais la rencontre qui laissera le plus de traces, c'est celle-là. Swan, mon copilote, mon compagnon de route, ma loutre. Alors voilà, nous c'est Swan et Margot, et il y a 6 mois, on a tout quitté pour partir à l'aventure. On a sauté dans l'inconnu, sans savoir que plus rien ne serait jamais comme avant. Parce que plus rien ne doit être comme avant. J'espère que je filme. Bah voilà, hein, on est reparti. Il y a eu du changement. Je vais t'expliquer, je vais juste me faire un petit café. J'espère que cette première vidéo... J'espère que cette première vidéo elle t'a plu. Parce que c'est le début d'une longue série. Tu sais un petit peu qui on est, pourquoi je suis partie. Si toi aussi, tu t'es déjà demandé ce que ça ferait de tout quitter pour partir à l'aventure, tu peux me le dire en commentaire. Ah, t'es relou! Si t'as envie de voir ma transition vers la vie nomade, je te laisse t'abonner, un petit pouce bleu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, je te fais un petit aperçu de ce que tu verras la prochaine fois. Je te montrerai mon premier hiver en 4x4. Alors mets la petite cloche là pour rien louper. Voisine! Ouais, apéro! Spoiler alerte, j'ai eu super froid.